Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 13 juin 2025. Alors cette semaine, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et oui, avec le conflit, donc le bombardement d'Iran par Israël, la réplique de l'Iran sur Israël. Donc voilà, donc un compartiment à l'énergie qui est un petit peu monté, etc. Bah voilà, on arrive à la fin de la semaine et puis, vous voyez, donc le Fear and Greed Index, bah, c'est pas si mauvais que ça, quoi. Alors il y a peut-être un arrangement, peut-être tout ça, c'est un petit peu du cinéma. On va pas rentrer dans le dossier, on va voir simplement ce que nous disent les marchés. Alors, ce que nous disent les marchés. Alors déjà, premièrement, donc cette semaine, au niveau des secteurs qui ont bougé, on voit comme quoi c'est l'énergie qui a le plus, donc sur une semaine ici, qui a le plus monté, et c'est normal, il y a le doute et tout, etc. On verra comme quoi il y a aussi de quoi un petit peu inquiéter donc l'économie même américaine, si on va voir ça de près. Il y a la santé, les utilities et puis basic materials. Bon. Et puis le pire, les financières. Et puis également, vous voyez, pas tant que ça quand même, la technologie qui a pas vraiment bougé, quoi, vous voyez. Bon. Alors, il y a également, donc, on le voit ici, un petit retour sur l'énergie. Et dans ce compartiment des énergies, enfin de l'énergie, il y a donc des sous-secteurs. Et les sous-secteurs, vous voyez comme quoi on a ici le forage donc de pétrole et de gaz qui a le plus monté. Bon. Alors il y a peut-être des sociétés à aller voir là-dedans. Alors bon, certaines n'ont pas une grosse capitalisation. Donc méfiez-vous avec les options. On choisit toujours des sociétés avec une belle capitalisation. Voilà. C'est pas la peine de se retrouver tout seul à faire bouger le marché des options, uranium et tout, voilà, puis etc., etc. Et celui qui a le moins, donc c'est ce qu'on appelle le midstream, donc oil et gaz. Bon, il a un petit peu bougé, mais pas tant que ça. Et vous voyez comme quoi, depuis le début d'année, bon, c'est quand même le côté un petit peu stable, ça n'a pas bougé énormément. Alors, le put-call ratio, qu'est-ce qu'il nous dit là cette semaine? C'est pour ça que, vous voyez, il y a des fois, on a tous les éléments pour se faire peur, ça y est, c'est la troisième guerre mondiale et tout, ça va péter partout, etc. Regardez juste le put and call ratio. Généralement, on aurait dû avoir une protection à fond sur des achats de put. Vous voyez, mais c'est pas ça. Vous voyez, on est à 0,61. Et je vous rappelle, 0,61, 0,58, c'est à peu près la valeur moyenne. Donc, bon, étrange quand même. Oui, parfois il faut se poser les bonnes questions et pas tomber forcément dans la peur, la crainte, ça y est, la fin du monde et puis tout explose. Bon. Et là, c'est également un peu pareil. Nous sommes en Delhi, là, en Delhi, bougie, Delhi, et donc c'est S5TH qui est le pourcentage des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Tout le monde regarde la moyenne mobile 200 jours. Donc, vous voyez, il n'y a pas de magie. Et là, regardez cette semaine. Bon, effectivement, c'est stable quand même. On est en dessous de 50, je vous le concède, ok. Mais ça n'a pas vraiment bougé tant que ça. Alors, il faut peut-être se poser des questions. Est-ce que vraiment, là, c'est la fin du monde et que, tout compte fait, le marché a déjà intégré le risque donc du conflit. On verra peut-être qu'effectivement, on va avoir en tous les cas un sous-secteur qui nous donne peut-être l'information. Donc, vous verrez ça là, juste un petit peu après. Bon. Le pétrole, là, on est en bougie, vous voyez, en bougie weekly. Bon, le pétrole, vous voyez, comme quoi, donc ça c'est un futur sur le pétrole, et on est venu ici titiller les 75, ok, voilà, mais on est toujours dans un canal baissier. On est sous la moyenne mobile ici, 200 semaines. Bon, et on a clôturé au-dessus de la 50 semaines, qui est quand même baissière. Dette sur les crédits
enfin les cartes de crédit aux États-Unis. Bon, alors là c'est pareil, c'est le taux de défaillance. On a 21,4% actuellement donc de risque sur les cartes donc sur les dettes, hein, sur les cartes de crédit. Bon, plus haut quand même par rapport à d'autres époques. Vous voyez là, on remonte à 1994. On est quand même sur des plus hauts. Mais est-ce que le marché est capable d'accepter donc ce type de risque pour relancer l'économie américaine et puis la consommation, qui est quand même un point clé aux États-Unis, ou bien rééquilibrer peut-être aussi de nouveau donc l'industrie aux États-Unis. Le VIX, auparavant, était dans un canal, vous voyez, entre 18 et 16, donc, et là, nous sommes en bougie et en délit, hein. Et pof, donc, le 12 juin, on a testé le bord supérieur de ce canal horizontal à 18, avec une petite mèche ici, et puis, pof, le 13, vous voyez, on a carrément, donc, clôturé ici la semaine à pratiquement, je veux dire, 21. Mais on a quand même quitté cette zone et puis on est passé au-dessus de la moyenne mobile ici en rouge, 200 jours. Bon. Alors, est-ce qu'on va revenir tester ici la 50 aux alentours des 24-25? Il est probable, c'est le marché qui va décider, mais par rapport, vous voyez, au risque, on ne peut pas dire que le marché a surréagi. Il réagit, mais pas dans l'extrême. Bon. Alors, Michael et moi, nous avions pris des positions sur des achats de call, sur le VIX, donc avec des échéances un petit peu, non pas très lointaines, mais simplement pour compenser un risque à la limite portefeuille, puisque effectivement, si le marché, donc la volatilité monte, le marché généralement il baisse. Donc, si on a un call qui lui se valorise, donc après, il suffit de faire des calculs, mais on voit ça pendant les formations. On peut compenser la baisse d'un portefeuille. Alors, la protection, c'est comme pour votre maison ou la voiture, la protection à 100% coûte horriblement cher. Mais se protéger un petit peu pour éviter une perte plus importante, effectivement, coûte moins cher. Le SP500, donc on est en bougie, en weekly, vous voyez. Donc, on peut pas dire comme quoi le marché a réellement surréagi. Vous voyez, c'est par rapport au risque, là, la troisième guerre mondiale et blabla et blabla. Bah, pour l'instant, on peut pas dire. Donc ici, on a une bougie inversée, un marteau inversé sur le SP500 en bougie hebdomadaire. Mais cependant, on est toujours au-dessus de la 50 et on clôture ici, vous voyez, à 5976. Alors, est-ce que on va revenir tester, voire combler, donc soit la 50, soit combler en hebdomadaire le gap qu'on a ici entre 5728 et ici donc 5778, bon 79 même, pour être précis. Bah peut-être. Donc, mais pour l'instant, la tendance de fond du SP500, eh ben, elle est toujours là. Si nous regardons maintenant le Nasdaq, bon, qui est vraiment, je dirais, l'élément moteur de l'économie américaine, etc., le Nasdaq 100, bon, bah, on voit que nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 semaines, toujours, voilà. Alors, on a le même format à peu près, c'est pas tout à fait un marteau, mais en tous les cas, puisque le body est à l'intérieur donc des mèches. Bon, alors attention, oui, soit attention, mais il y a pour l'instant le risque est quand même, je dirais, limité. Alors, on peut faire la même chose avec le Dow Jones. Voilà, le Dow Jones industriel. Bon, bah, vous voyez, c'est pareil. On est toujours dans une tendance haussière, bougie hebdomadaire, toujours, et on a ici testé, le cours a testé la moyenne mobile 50 jours. Bon, 50 weeks, excusez-moi, 50 semaines. Mais la tendance de fond est toujours bonne. Et donc, ça aussi, c'est un indicateur que moi, je suis de très près. C'est le Russell 2000. Voilà, le Russell 2000. Et effectivement, lui,
on est toujours en weekly. Autant on a eu la crise du mois de mars-avril, ok, mais là, bon, il a baissé cette semaine, d'accord, soit. On est quand même sous la moyenne mobile 50 semaines, mais au-dessus de la 200 semaines. ITA, qui est un ETF basé sur donc l'aérospace et défense US. Donc vous avez toutes les grosses sociétés américaines de défense, voilà. Et donc il suffit de regarder la composition de ITA. Et là c'est la même chose, c'est une analyse donc en weekly. Et vous voyez comme quoi on avait cassé ici en tous les cas des plus hauts d'un an en avril. Alors, alors bien entendu, à l'époque, il n'y avait que le conflit, la Russie et l'Ukraine, voilà, etc., avec l'OTAN interposée. Bon, mais déjà, on avait une petite indication, et là, vous avez ITA qui monte, qui monte, qui monte. Et puis, cette semaine, avec ce qui s'est passé, bon, oui, on retrouve un petit peu le marteau, donc du SP500, vous voyez. Bon, alors, est-ce qu'on va revenir tester? Donc, si nous regardons maintenant, par exemple, en daily. On va se mettre en daily, voilà. Bon. En daily, vous voyez, c'est comme je dirais, c'est pas la catastrophe. Ok? On vient de clôturer juste sur la moyenne mobile, ici, 10 jours. Bon. Et puis la tendance, la 50D, la 200D. Bon. Mais vous voyez comme quoi peut-être le marché était déjà au courant, peut-être, potentiellement d'autres conflits, parce que c'est vrai que depuis cette période-là, depuis le 24 avril, où on a effectivement cassé une zone de congestion, et puis papa. Bon, alors peut-être que certains savaient, ou je sais pas, mais en tous les cas, ITA a bien monté à partir de ce moment-là. Bon. Alors, pour revenir sur ce conflit qui est apparu cette semaine. Alors, je dirais que le risque, qui s'envoient mutuellement des bombes ou des trucs, ou etc. Bon, ça fait vivre des télés aussi. On a l'impression de voir un film, même s'il y a quelques morts par-ci qu'il faut respecter. Mais en tous les cas, je dirais que le risque actuellement, c'est juste la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz. Je m'explique. Il y a quand même, dans le golfe Persique et vers la mer d'Oman, beaucoup, je dirais, de bateaux qui passent, et entre autres, donc, aussi bien en partance des Émirats, de l'Arabie Saoudite, etc. Ok, donc, entre autres, pour convoyer du pétrole. Et si l'Iran décide de fermer le détroit d'Ormuz, ça va peut-être certainement compliquer un petit peu, je dirais, le marché de l'énergie. Et le marché de l'énergie, on a vu de ça tout à l'heure, c'est quand même le secteur qui a performé cette semaine. Bon. Alors, si on regarde XLE, ce qui est très intéressant, c'est que depuis, vous voyez, depuis mars 2022, bon, nous sommes dans alors bien sûr, de temps en temps on le casse, mais nous sommes dans un rectangle de congestion entre les 93 $ le baril et, puisque ça c'est, excusez-moi, 93 $, ok, c'est XLE, et puis ici 75,38. Nous sommes bornés entre là, et le cours depuis 2022 se balade là-dedans. Bon, et là, ce qui vient de se passer, c'est que cette semaine, vous voyez, on a eu une accélération, à partir simplement du 10 juin. Alors, est-ce que, je sais pas, parce que quand on voit ça, faut m'expliquer pourquoi il y a une augmentation. Est-ce que le cours est tout de suite attiré par la moyenne mobile de 100 jours, ou bien, je sais pas, on était peut-être informé d'un risque, je dirais, sur le pétrole. Et là, pof, le vendredi, donc le 13, on vient de clôturer sur la moyenne mobile de 100 jours. Alors, est-ce qu'on va la casser? Est-ce qu'on va revenir tester ici la zone des 93 $ sur XLE?
peut-être, mais vu l'accélération là qu'on a, bon, en tous les cas, voilà. Et on est au-dessus de la 50. Bon, la 50D, elle est peut-être baissière, mais en tous les cas, on est au-dessus. Bon. Alors aussi, à suivre, à suivre. Alors, également, petite chose euh, que je souhaite partager avec vous, on va voir déjà une monnaie qui est le franc suisse, voilà, par rapport au dollar. Alors, le franc suisse par rapport au dollar, c'est assez intéressant parce que vous voyez, on est en délit ici, et alors peut-être qu'on a la formation d'une coupe. Est-ce qu'on va voir ensuite la anse? Peut-être. Quoi qu'il en soit, depuis donc mai 2025, le franc suisse se comporte mieux que le dollar. Et autant aussi regarder des XY, j'en parle assez souvent, qui est le dollar index. Donc, vous voyez que le dollar index, depuis un temps certain, on est en bougie daily, on est baissier, ok, et on est sous la moyenne mobile 10 jours ici, et qui elle-même est sous la moyenne mobile 50 jours, et qui, elle, est bien baissière aussi. Et on avait croisé à la baisse ici dans cette période. Bon, cependant, on a vu aussi que sur du très long terme, le dollar par rapport à l'euro était quand même prépondérant. Ça, j'en ai déjà parlé, je reviens pas dessus. Alors, j'avais évoqué aussi donc le fait comme quoi il y avait une chose qui était vraiment à suivre, c'est le marché donc des biotech. Alors pourquoi? Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que on va dans ce compartiment, dans ce sous-secteur, parce que c'est rattaché à XLF, XLV, donc le secteur de la santé, et parce que l'argent va là quand on a, je dirais, nous sommes rassurés. Donc les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou même particuliers, vont parce que c'est un secteur, enfin en tous les cas, c'est un sous-secteur qui superforme parce qu'il y a des taux de rendement qui sont très importants. Et qui dit taux important, dit risque également important. Et méfiez-vous sur les options. Bon. Mais en tous les cas, vous voyez, on est en progression et on vient de clôturer sur la 10 jours. Et la 50, elle est... Bon, alors est-ce que le risque qu'on perçoit actuellement n'est pas réellement un risque et que on va peut-être passer à un autre sujet demain, je ne sais pas, etc. Mais la tendance de fond des marchés est quand même extrêmement positive. Donc, également, nous avons vu donc sur le secteur, vous voyez, le secteur, sous-secteur, oil and gas drilling, bon, forage, on a donc 9 sociétés. Bon. Alors, ces 9 sociétés, RIG, vous voyez, c'est 3 milliards, j'arrondis, 3 milliards de capitalisation. Bon, alors c'est pas une grosse, en tous les cas, mais on peut la trader, on peut, par exemple, s'il y a des options qui sont disponibles sur RIG, il suffit d'aller là, voilà, RIG, on va regarder RIG, on va voir s'il y a, voilà, est-ce qu'il y a des options, voilà, eh ben vous en avez un petit peu, voilà, side by side, donc ça c'est bon. Et vous en avez, donc pour le 20 juin, vous avez, etc., plein de choses. Alors après, faut voir, etc., le pas, c'est-à-dire la différence sur les strikes, donc un pas trop écarté, c'est-à-dire que vous avez 5, 15 dollars en termes de strike, donc n'allez pas sur tout ce type d'option, puisque vous allez être extrêmement embêté. Donc là, on a le choix avec des puts, avec des calls, etc., parce qu'on peut faire également des covered calls, et ça, on le voit pendant les formations, c'est-à-dire, ça consiste à acheter RIG, voilà, et voilà, la société monte, j'en achète, et je vends des calls avec
un mois, 2 mois, bon, 3 mois, ça paraît un peu long, mais en tous les cas, parce qu'on peut rouler les positions, ça aussi on l'apprend, et on vend des covered calls. Et parfois, dans certaines conditions, comme aujourd'hui, parce que le VIX a monté, ok, mais c'est pas encore extraordinaire pour le marché des ventes de put. Bon, parce qu'il faut faire attention. Voilà, vous voyez comme quoi ici, on l'a vu tout à l'heure, on est monté, on est à 20,80, donc la volatilité a monté, les primes ont monté, donc si on vend des poutres, on a une prime supérieure, ok, mais c'est pas encore l'apothéose. Voilà. Donc on peut également vendre des cover calls, acheter le stock et vendre des calls parce qu'on ne vend jamais des calls à nu. Voilà. Bon conseil. Donc là, vous voyez, pour l'échéance du 16 janvier 2026, donc voilà, on a des poutres, on a des calls, etc. Voilà, voilà. Alors, je vais vous souhaiter une excellente semaine de trading, ok? Donc, regardez un petit peu ce qui va se passer sur le pétrole, sur XLE, etc., etc. Il risque d'y avoir peut-être des opportunités. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, les amis.